édition spéciale AZF, 10 ans après la catastrophe industrielle qui avait coûté la vie à 31 personnes et fait 2500 blessés. Je me souviens qu'en cours, tous les faux plafonds sont tombés par terre. On a été enfermés dans les salles. On pensait que c'était un avion qui s'est craché dans un champ. Et on a appris que c'était l'usine qui avait explosé quelques minutes après. Moi j'étais au travail, il y a eu des carreaux cassés, on a senti le sol vibrer et c'était vraiment très affolant. On est passé en voiture, je partais à Pau 1 heure avant. Je me trouvais à Prague dans un voyage et c'est en prenant TV5 le soir qu'on a vu le maire de la ville et qu'on a appris la catastrophe. Alors les enfants étant à Toulouse, les amis se faisaient beaucoup de soucis aussi quand on a vu les images de partout sur la rocade, les automobilistes et tout, ça a été effrayant. J'étais encore à l'école et j'ai entendu le bruit, on a senti la secousse et ça nous a tous marqués, même les professeurs ne savaient pas ce qui se passait, c'était un peu la panique. Ouais. Ce matin, une des associations emblématiques de sinistrés d'AZF avait décidé de ne pas participer à la commémoration officielle organisée sur le site. Selon ces sinistrés, trop de points de divergence existent encore. Et puis le rond-point du 21 septembre, sur lequel ils s'étaient donné rendez-vous ce matin, est hautement symbolique. Parce que ce rond-point est le premier lieu de commémoration choisi par les sinistrés, baptisé par les sinistrés avant que ça soit fait de manière officielle. Pour moi, il y a toujours un site Seveso en face, la SNPE, avec un secret défense. Il y a toujours des ballastières. Le problème est toujours là. Je ne veux pas aller me recueillir sur le site AZF. Aujourd'hui, la commémoration du souvenir proposée par la mairie est un recueillement. Et que nous, ce recueillement, il ne suffit pas parce qu'il y a encore de la colère, de l'impunité des puissants qui nous ont fait exploser nos maisons. Sentiment de colère et d'amertume ce matin pour ces sinistrés qui estiment ne pas avoir été suffisamment entendus par la justice et par les organismes officiels. Je ne peux plus occuper aucun emploi, j'ai été reconnue quand même à 80% par la DMTPH et à ce jour-là, je n'arrive pas à obtenir aucun préjudice professionnel. Pour ces sinistrés, la page AZF est encore loin d'être tournée. Si cette journée était consacrée au recueillement, dans un peu plus d'un mois viendra le temps des explications avec l'ouverture du procès en appel. Et du côté des anciens salariés des AZF, les sentiments sont partagés entre résignation et espoir face à ce nouveau volet judiciaire. On ne saura rien. On ne saura rien à ce qui s'est passé et on ne nous le dira pas. Il y a 30 morts, 31, il y a donc des coupables, cherchons les coupables, refaisons l'enquête, faisons des investigations, reprenons tout ça et puis peut-être là on pourra faire un procès, un vrai procès avec des causes réelles. Et pour nous, il semble évident que l'exploitant d'une activité doit être considéré comme responsable. Il appartient après à la justice de définir à quel degré et éventuellement déboucher sur quel type de sanctions. Mais il n'est pas possible qu'après un tel événement, on considère que c'est la faute à pas de chance et qu'il n'y aurait aucun responsable. Le procès en appel s'ouvrira le 3 novembre prochain et le jugement est attendu pour début 2012. Après l'explosion, d'autres sites dits dangereux sont encore proches de la population toulousaine. Le classement Seveso en a recensé près de 11 dans l'agglomération. On y trouve des entreprises telles que Prodem, La Croix Artifice ou encore Total Gaz. Une entreprise à haut risque n'a pas à se trouver en cœur de ville. Mais c'est évident que l'explosion d'AZF était pour nous l'occasion de crier, et pas que pour nous. Il y a eu des tas d'associations qui se sont créées pour dire plus jamais ça. Plus précisément, 2 entreprises classées seuil haut sont la cible majeure des écologistes. C'est le cas de SOSAF, mais surtout de la SME, ancien site AZF, fabricant de carburant Ariane, situé en plein cœur de Toulouse. Quand nous continuons de demander le déménagement aujourd'hui de cette entreprise et on ne désespère pas parce que nous avons de très bons arguments pour demander ça. C'est-à-dire que non seulement il y a le risque d'explosion, le risque d'accident qui est toujours là, mais en plus il y a la pollution résiduelle de
l'ancien site industriel qui pendant des années a accumulé des tas de produits très toxiques. Ce type d'activité serait à l'origine de produits toxiques trouvés dans la Garonne. Pour les Verts, c'est sûr, il faut cantonner ces entreprises loin de la population. 10 ans après AZF, pour la CGT, aucune conséquence n'a été tirée de la catastrophe. La sous-traitance et l'externalisation sont toujours des causes d'insécurité industrielle. On multiplie des niveaux de sous-traitance, on fragilise la chaîne de sécurité parce que les salariés ne sont pas de la même compétence professionnelle, avec la même formation, avec les mêmes consignes de sécurité. Donc on fragilise la cohésion de ceux qui travaillent au service d'une même activité. Il faut donc en tirer la conclusion et nous constatons que non seulement nous ne revenons pas en arrière, mais on continue de multiplier des exploitations à risque en multipliant les facteurs de sous-traitance avec la précarité du travail qui l'accompagne pour les salariés concernés. Au-delà de la réorganisation interne du travail, Force ouvrière, l'autre syndicat, pense que depuis 2007, les services de l'État liés au contrôle industriel sont victimes de coupes budgétaires. Moins 15% en moyen de fonctionnement par an. On ne peut pas dire on veut de la sécurité et pas donner les moyens. Quand la sécurité des salariés est assurée, ça assure également la sécurité des populations. Je veux dire, si on assure la sécurité des salariés sur le site, alors les populations sont assurées. Et il ne faut pas les dissocier. Ils sont ensemble. Quand il y a un pépin, ils sont tous touchés. Ok, je vais lire ça, je vous promets. Je vous remercie. Les représentations syndicales, par leur présence, voulaient aussi réhabiliter un monde ouvrier que la France et l'Europe ne semblent plus vouloir regarder. Après le drame et les larmes, c'est un projet de vie qui prend forme sur la zone dévastée lors de l'explosion d'AZF. L'Oncopole ou Cancéropole se veut ambitieux. Déployé sur 220 hectares, il a vocation à devenir la référence européenne contre la maladie d'ici 2020. Le projet s'appuie sur 5 piliers. Le soin, mission principale avec l'Institut universitaire du cancer qui offrira 306 lits d'ici 2012. Vient ensuite la recherche, publique avec le CNRS et les CHU, et privée avec Sanofi et Pierre Fabre, déjà en activité dans le bâtiment le plus emblématique du site. L'innovation et la formation au métier des sciences et de la vie compléteront le Cancéropole. 1400 salariés y travaillent déjà. 4000 emplois sont espérés d'ici 2020. Quant aux 78 hectares de l'ancienne usine, 2 tiers sont déjà occupés. Le tiers restant accueillera d'ici 2013 un projet complémentaire, probablement autour de la biotechnologie. Toulouse pourra alors tourner définitivement une page douloureuse de son histoire, sans l'effacer pour autant. En complément de cette édition spéciale, le documentaire Journaliste à la barre sera diffusé ce soir à 22h40 sur TLT. Réalisé en 2010 par Gérard Puech-Morel, ce 52 minutes revient sur le déroulement du procès de la plus grande catastrophe industrielle française. C'est par le prisme des journalistes qu'il est suivi, posant aussi une réflexion sur le rôle de la presse et le traitement de l'information.